Et c'est donc une première, un TGV médicalisé spécialement affrété pour transporter des malades du Covid-19 du Grand Est vers l'ouest de la France. Et oui, après les airs, le rail, première évacuation par train donc pour soulager ces hôpitaux du Grand Est. Bonsoir Arthur Mbaché. Bonsoir Isabelle. Vous êtes le correspondant d'Europe 1. Malgré tout cela Arthur, malgré tout, l'hôpital de Mulhouse reste saturé. Et on va prendre une image très simple, une baignoire pleine. Vous essayez de la vider, mais en même temps, le robinet coule à fond. Elle reste pleine. Voilà la situation mulhousienne ce soir. Les malades arrivent sans arrêt. 60 par jour, hier et avant-hier. 400 lits coronavirus dans l'hôpital, dont les 54 de réanimation. La réa est pleine, saturée, toujours et encore. Et donc, pour que ça ne déborde pas, les évacuations. En tout, vous avez aujourd'hui une centaine de malades de réa qui ont été exfiltrés de Mulhouse dans ce fameux TGV direction l'Ouest, des dizaines par hélicoptère civil, 16 dans l'hôpital de campagne de l'armée installé sur le parking, 16 sur une capacité de 30 lits, 3 x 6 par avion militaire. Et d'ailleurs, demain, 4e opération Morphée, la 330 Phénix de l'armée, direction l'Aquitaine, de gros moyens mobilisés parce que c'est nécessaire tout simplement. Avec toute cette aide, on pensait que la tension allait diminuer un peu, m'a dit la directrice de l'hôpital. Ça n'est pas le cas. Vous ajoutez à ça 130 soignants mulhousiens en arrêt de travail, 20 soignants hospitalisés, dont 2 en réanimation. On est fatigué mais on tient. Voilà l'état d'esprit ce soir. Avec cette inquiétude, on doit avoir en tête, me dit-on, que les hôpitaux qui nous soulagent aujourd'hui n'auront peut-être plus les moyens de le faire dans peu de temps. Enfin, une bizarrerie pour finir Isabelle, 6 fois moins d'activité aux urgences traditionnelles. C'est sidérant, nous dit le chef des urgences. Peut-être un effet confinement, les gens prennent moins de risques, moins d'accidents de voiture, du travail, mais la baisse considérable des AVC ou des appendicites, par exemple, c'est inexplicable. Heureusement, en tout cas, puisque cette baisse est intégralement compensée, évidemment, par le coronavirus.